Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, qui nous sanctifie. Oh, vous êtes allés, si vous avez eu cette chance-là, célébrer l'Eucharistie. Aujourd'hui, sœurs et frères, on est dans la régalade avec les textes de Saint Jean tout au long de cette semaine. Il parle de nous, notre Seigneur, qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et il parle de la parole de son Père, et le monde les a pris en haine. Tiens, 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 parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Notre Seigneur qui dit qu'il n'appartient pas au monde, c'est intéressant. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité, de même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde, c'est le cas ce soir, et pour eux, je me sanctifie moi-même. Ça, il faudrait travailler cette phrase de notre Seigneur. Et pour eux, je me sanctifie moi-même afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité, le greffon de la divine volonté que le Seigneur a fait sur notre humanité par sa rédemption pour nous regreffer à la divine volonté. C'est magnifique, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Alors ça, c'est évidemment, c'est Saint Jean, c'est 17, 11, 19. Dans l'Eucharistie, les textes du jour, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le pain de la divine volonté. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. La reine du royaume de la divine volonté, la reine du ciel, maman Marie, réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ouvre nos oreilles, Marie, ouvre notre intelligence, ouvre notre cœur, que nous respirions dans le souffle de ton Fils pour recevoir l'infusion divine, la science de la divine volonté, que nous allons encore partager ce soir en poursuivant notre prière. Alors, je salue les sœurs et frères qui viennent d'arriver. Pour celles et ceux qui voudront lire, vous ne vous gênez pas, vous levez la main, vous à la fin du voilà. Nous saluons aussi nos frères et sœurs qui nous écoutent en différé parce qu'ils ne peuvent pas nous rejoindre pour X raisons en direct pendant cette émission. Si vous voulez nous rejoindre, avoir une petite liste de diffusion sur laquelle on vous envoie des petits messages, c'est très simple. Vous nous envoyez une petite bénédiction à Gabrol, Gabrol, 2235 @gmail.com, et puis je vous place ainsi, le Seigneur vous place sur notre liste de diffusion. Soyez bénis en tout cas. On est avec vous, vous qui nous écoutez de loin, vous qui êtes isolés aux quatre coins du monde. Je reçois des petits messages de droite et gauche comme ça. Certains, même en France d'ailleurs, qui n'ont pas de paroisse, qui n'ont pas de prêtre, qui n'ont pas de frères et de sœurs de la divine volonté. C'est pas toujours facile, mais nous sommes ensemble. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous a préparé le Seigneur ce soir dans cette lecture? Mais il y en a une qui le sait plus que nous. Nous ne savons rien. Moi, je ne sais rien. C'est ma sœur Swad Fil Rouge qui va nous dire vers quelle orientation, quelle direction nous allons maintenant. Swad, ma sœur. Oui, bonsoir. Bonsoir, sois bénie, ma sœur. Regardez la petite auréole rouge qu'elle a sur la tête, s'il vous plaît. C'est ça, l'humilité, c'est avoir une petite auréole discrète. Voilà. Voilà. Alors, deux phrases. Oui, Alors, la première, c'est tome 1, le septième excès d'amour. Thomas, septième excès d'amour. Oh, ça va cogner fort, ça, oui, d'accord. Oui, Alors, Jésus qui parle. ouais. Mon enfant, ne sois pas ingrate toi aussi, Oula. parce que l'ingratitude est ce qu'il y a de plus dur pour ton Jésus. L'ingratitude est pire que de claquer la porte de mon cœur. Elle me garde dehors sans amour et dans la froideur. Bon, voilà que tu nous refroidis, ma sœur. Deuxième phrase. Alors, bon, peut-être que là, ça va réchauffer un peu. Ah bah ouais, alors. Alors, volume 14, le 9 octobre 1922. 9 octobre 1922, d'accord. Alors, toujours Jésus qui parle. Fille de ma volonté, comme je t'aime. Regarde dans la mesure où ta volonté entre dans ma volonté,
Celle-ci te vide de toi-même et t'immerge pour que tu agisses en elle. Et en agissant dans ma volonté, ta volonté est investie du pouvoir créateur. Fiat. Ah, écoute, c'est dense, là. Excuse-moi. Là, autant la première, on a compris, on laisse le Seigneur à la porte, il ne veut pas qu'on laisse à la porte. Tu peux me redonner la deuxième, s'il te plaît? Merci. La Vas-y. deuxième. Oui. Fille de ma volonté, comme je t'aime, regarde dans la mesure où ta volonté entre dans ma volonté, Ouais. celle-ci te vide de toi-même et t'immerge pour que tu agisses en elle. Et en agissant dans ma volonté, ta volonté est investie du pouvoir créateur. Hmm. D'accord. Jésus à la porte dans la première, Jésus qui veut rentrer chez nous dans la deuxième, et nous qui pouvons rentrer chez lui. Qu'est-ce que tu nous dirais de tout ça, ma sœur Swad? Ben, je dirais que dans la volonté, le fait de s'investir, on a le pouvoir créateur, c'est énorme. Oui, 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 oui. C'est la fin de la phrase. Oui, 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 oui. Ouais, c'est la fin de la phrase qui. On a un pouvoir énorme. Ouais, ouais. Et je relisais aujourd'hui encore, c'est dans le tome 13, me semble-t-il, où je relisais dans les envois, je ne sais plus qui envoie, parce que ça envoie, c'est beau la divine volonté, il y a des sœurs et des frères qui envoient des... Voilà, enfin bref, le Seigneur disait à Louisa, tout reste discret, comme la Vierge Marie, vous ne savez pas ce que vous... C'est très puissant, comme vient de le dire Swad, mais vous ne voyez pas les effets, car tout se fait dans la discrétion la plus totale. Donc c'est là qu'il faut que nous tenions aussi, hein. On parle des effets du pouvoir que nous avons dans la vie de volonté. Le Seigneur a dit, il est extraordinaire ce pouvoir, c'est le pouvoir des pouvoirs, la sainteté des saintetés, mais en même temps, vous ne voyez absolument pas les effets que cela produit. Seule votre foi permet de le croire. Voilà, c'est beau ça. Et voilà, c'est la fin de la phrase que tu as lue, ce pouvoir divin créateur que nous avons en Christ, bien sûr, de par notre Seigneur. Ceci étant dit, au départ, il dit oui, qu'il faut faire du décapage, hein, c'est ça, hein, il faut nettoyer, c'est ça? Au départ de cette phrase, Oui, chez nous, là, il faut qu'on décape un petit peu, peut-être. oui, il faut décaper un petit peu. Où ta volonté entre dans ma volonté, oui, oui, il faut décaper. Il faut décaper, oui, c'est ça. Oui, 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 oui. Il faut qu'on le laisse faire. Il faut qu'on le Oui, laisse il faut le laisser faire. Il faut faire vraiment, vraiment confiance, hein. faire. Oui, 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 ma Ouais, sœur. ouais. Il faut faire confiance. Mais tu as raison, tu as raison. Ouais. Bon, merci, ma sœur Swat. Tu nous gardes ça sous le coude pour la conclusion. Donc, on va voir. J'ai pris un petit coup de recadrage, hein, au départ. Là, on va voir si ça continue comme ça. Et puis, évidemment, l'échange entre notre Seigneur et lui, et nous, si nous acceptons de lui ouvrir la porte de notre cœur. C'est toujours dans la foi totale, la plus absolue. Que va nous dire notre frère Gilles? Alors, j'ai pris le tome 34. Tome 34, le 8 décembre 1936. Et comme c'est le 8 décembre, ben, bien sûr, ça parle de Marie. Bon, Ouais. j'ai un peu de mal à quitter Marie, là, après le mois de mai. Ah oui, bah écoute, quand on est amoureux, on est amoureux, hein. Excuse-moi Valérie, mais quand on est amoureux, on est amoureux. Voilà. Donc, 8 décembre 1936. Voilà. Jésus qui parle. La conception de la Reine du ciel, cette céleste créature dont le Verbe incarné fut faite par nous avec la plus haute sagesse, une puissance inatteignable, un amour inépuisable et une bienséance propre à nos œuvres. Comme il fallait que moi, le Verbe du Père, je descende du ciel pour m'incarner dans le sein d'une vierge, sa virginité ne suffisait pas à la sainteté de ma divinité. Il était par conséquent nécessaire à notre amour et à notre sainteté de l'exenter de la tâche du péché originel, et que cette Vierge soit d'abord conçue en moi avec toutes les prérogatives, les vertus et les beautés que devait posséder le Verbe incarné. Je pouvais alors être conçu en celle qui avait été conçue en moi. J'ai perdu. Je trouvais en elle mon propre sang qui avait généré et irrigué le sien si souvent. J'y trouvais ma volonté qui, lui communiquant sa divinité, sa divine fécondité, forma sa vie et celle du Fils de Dieu. Mon divin fiat, pour la rendre digne de me concevoir, la gardait revêtue de son empire continuel qui possède tous les actes, comme s'il s'agissait d'un seul, afin de tout lui donner. Il appela en acte mes mérites anticipés, toute ma vie. Il la déversa continuellement dans sa belle âme,
C'est pourquoi moi seul peux raconter la véritable histoire de l'Immaculée Conception et toute sa vie, parce que je l'ai conçue en moi et que je suis la lumière de toutes choses. Si la Sainte Église parle de la céleste reine, elle ne peut dire que les premières lettres de l'alphabet de sa sainteté, de sa grandeur et des dons qui l'ont enrichi. Voilà, j'arrête là. Oh, moi, je te lis la dernière phrase. Si tu Ouais, savais la allez-y. satisfaction que je ressens en parlant de ma céleste mère, qui sait combien de demandes tu me ferais pour me donner la joie de me faire parler de celle que j'aime tant et qui m'a aimé. Et c'est ce que tu fais, Gilles. C'est ce que Hmm. tu fais. Eh ouais. Voilà. Bon, alors, Alors moi je dis c'est magnifique parce que d'une part c'est parce que c'est une révélation, parce que ben voilà, quand l'Église va découvrir ça, ben ça va être encore plus la fête. oui. Et il y a tellement de choses ben que voilà, enfin, il conçoit Marie. Enfin bon, nous on pense que qu'elle a conçu Jésus dans son sein bien sûr, mais en réalité elle a été conçue avant par Jésus et par la Trinité même. Oui, Elle fut faite par nous, avec la plus haute sagesse et une puissance inatteignable. Voilà. Donc, et par les grâces anticipatrices. ouais, anticipatrice. Et oui, anticipatrices. Voilà. Je pouvais alors être conçu en elle, celle qui avait été conçue en moi. Je trouvais en elle mon propre sang qui avait généré et irrigué le sien si souvent. Il Oui. trouve son propre sang. Donc voilà. Alors, évidemment, sur Sexualité, il y a tellement de choses. tellement de choses, oui. Et oui. Et si la Sainte Église parle de la céleste reine, ils ne peuvent dire que les premières lettres de Ben, l'alphabet de ouais. la sainteté. Il faudra, n'agressez pas les dominicains avec ça, parce que Ah, alors là, ils vont tomber voilà, sur ils ne peuvent dire que les premières lettres de l'alphabet de sa les pauvres. nos frères théologiens qui maîtrisent tout, qui savent tout, et le Seigneur qui leur dit non, non, Ah, vous ne maîtrisez que les premières lettres de oh là l'alphabet là. de sa Ils ont juste l'alpha, là. Ils n'ont pas l'oméga, hein. Ils n'ont pas l'oméga. Et, Ah là, j'aime bon. bien le petit clin Mais d'œil. bon, c'est merveilleux parce que, bon, bah voilà, on découvre. Le Seigneur nous révèle tellement de choses depuis, avec ce troisième fiat. C'est magnifique. Ouais, ouais. Vierge Marie. Donc voilà, il y a le livre du ciel et puis la reine du ciel, mais il y a aussi, dans le livre du ciel, il y a encore plein de choses sur Marie, quoi. Ah oui, oui, oui. Oui. Ah, puis c'est quand même extraordinaire tout ce qu'elle nous dit dans son livre, hein, Ah ouais. Ah bah, la reine du ciel, ouais, c'est. tout ce qu'on a lu chaque jour, là, les Hmm, enseignements qu'elle nous donne, c'est extraordinaire, hein. hmm, Il y a tout un c'est travail. vrai. Oui. Elle nous apprend tellement de choses, elle a une telle autorité, oui, une telle intelligence de la création, de la rédemption et de la divine volonté, que c'est extraordinaire, hein. C'est vraiment extraordinaire. Merci. Bon, écoute, Gilles, oui, que la bénédiction de la maman Marie soit sur vous deux, parce que voilà, c'est bien de rester avec elle. Il faut toujours Voilà. rester avec notre main. Et n'oublions pas qu'elle est la reine du royaume de la divine volonté. Elle attend ses... Ouais. Il veut qu'on passe par elle, de toute Oui, façon. oui, 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 oui. Voilà. Donc, on peut Non, pas non, faire. on peut pas la contourner, on peut pas la contourner. Surtout que ça a été la première à incarner, enfin la première à représenter ce qu'est le royaume de la divine volonté. Après, il y a eu notre Louis-Sita, à des degrés différents, bien sûr. Mais la Vierge Marie est la première, la pleine réussite, la totale réussite de la divine volonté. Donc le Seigneur, pour lui, c'est important. Et oui, il y a eu Ève, il y a la Vierge Marie qui a contrebalancé le mauvais coup de nos frères et sœurs Adam et Ève. Autre chose, mon frère Gilles? Non, 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 voilà, je voulais vous partager ça, c'est tout. C'est bien, 8 décembre 1936, verset 34. Elle, la Vierge Marie, elle est rentrée dans le cœur de notre Seigneur, on l'a compris, elle n'a fait aucune résistance. Aucune résistance. Et encore une fois, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le Seigneur nous le rappelle, elle n'a fait aucun miracle, elle n'a fait aucun Non. signe. Elle n'a prodigué aucune homélie, elle n'a rien fait, enfin, en apparence, elle n'a rien fait du tout. C'est ça la force de la Vierge Marie. Mais elle a pleinement vécu dans la divine volonté. Donc, elle était en osmose totale avec notre Seigneur. Et elle a cette Ouais, importance. elle lance un peu Jésus, parce que dans la vie publique, le premier miracle, c'est quand même par son Oui, intercession.
Cana, Donc, oui. Ouais, c'est sa seul petit bout de phrase, oui, oui, oui. Faites tout ce quand qu'il même, faites faut. tous, Oui, voilà, c'est quand même, oui, c'est oui, pas oui, rien, hein. C'est pas si innocent que ça. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour rappeler encore une fois qu'il nous faut acquérir l'humilité, la discrétion de la Vierge Marie, tout en ayant, comme l'a dit soit dans la première phrase, le pouvoir créateur. C'est ça le, voilà, hein. On est loin de la magie, du super pouvoir, de l'hyper pouvoir, du gourouisme, etc., etc. Rien à voir, rien à voir. Tout dans la discrétion. Mais par contre, tout sera dévoilé par la suite. Là, on va se régaler quand on verra tout ce qui a été réalisé grâce à cette liaison avec la divine volonté. Merci, frère Gilles, pour ce 8 décembre 1936, volume 34. Voilà. Et nous nous tournons vers Colette, ma sœur Colette. Voilà. Alors, c'est un extrait du tome 14, le 1er juin 1922. Et c'est un peu encouragé par la première partie de ce qu'a dit Swad, parce que en ce moment, j'arrête pas de réaliser que le Seigneur, j'ai envie de lui dire merci tout le temps. Ah ben ça, c'est... Et j'ai l'impression même qu'il anticipe maintenant des questions. Et là, c'est une question que je me posais depuis longtemps. Et voilà. C'est dans les 24 heures de la Passion. Il y avait vraiment un moment où je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas été jusqu'au bout? Et c'est ça où il parle à Louisa et justement, il lui dit, alors, c'est le passage avec Ponce Pilate. Ah oui, Mon royaume n'est pas de ce monde. S'il était de ce monde, des légions d'anges me défendraient. Par ces mots, j'ai ouvert mon royaume aux gentils et je leur ai communiqué ma doctrine céleste. Cela est si vrai que Pilate me dit, tu es donc roi. Et là, vous vous rendez compte, il sort de la flagellation. Il y a des images de lui, c'est le Ecce Homo, et il a une liberté intérieure d'esprit, il gère tout. Enfin, il est déjà Dieu là, quand même. oui, 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 Alors, oui, 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 il est Dieu, il est il, Dieu. il est Dieu, parce que sinon il serait mort, je crois. Il est... J'ai immédiatement répondu, oui, je suis roi, et je suis venu en ce monde pour révéler la vérité. Par ces mots, il parle à Louisa, hein, j'ai voulu ouvrir une voie dans son esprit afin qu'il en vienne à me connaître. C'est incroyable. Se sentant remué par ma réplique, il a demandé, qu'est-ce que la vérité? Et là, depuis longtemps, je me disais, oh, pourquoi il ne l'a pas laissé parler? Oui. Mais il n'a pas attendu ma réponse et en conséquence, donc voilà, il a été. Je n'ai pas pu le faire bénéficier de mon explication. Je lui aurais dit, merci Seigneur, je suis la vérité. Tout en moi est vérité. La vérité est ma patience au milieu des insultes. Coucou Ramon avec ton dominicain. Elle est mon regard gentil devant tant de moqueries. Coucou Ramon avec les dames d'à côté, de calomnie et de mépris. Elle est mon attitude affable et attirante au milieu de ses ennemis que j'aime quoi qu'ils me haïssent. Même s'ils veulent me tuer, je les aime. Je veux les embrasser et leur donner la vie. Mes paroles solennelles, pleines de sagesse céleste, sont vérité, toute en moi vérité. Cette vérité est plus qu'un soleil majestueux qui se lève, splendide et lumineux. Et après, évidemment, tout sera révélé. Elle rend honteux ses ennemis. Elle les fait tomber à ses pieds. Voilà. Donc tu as la réponse que tu attendais de la part du Seigneur. Depuis toujours, je me disais, oh là là, s'il avait répondu, qu'aurait-il dit? Eh oui, ah oui, ouais, c'est beau, ouais. Quelle classe. Quelle classe! C'est l'innocent, la pureté, le saint des saints qui, de toute façon, quoi qu'ils disent, n'est pas entendu au moment de... Voilà, hein, C'est ça, c'est c'est ça. terrifiant, hein. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un. Pourtant, il y a quelqu'un, à un moment là, Jésus disait, en fait, c'est quand ma mère était là que j'arrivais à aller le plus loin possible. Elle était là, là. Est-ce qu'elle Oui, a entendu ce qu'il lui a dit là, ce qu'il oui, parlait là? Est-ce qu'elle oui, entendait, elle, oui, là? oui, oui, Elle oui. était dans la foule. Elle était dans la foule, oui. Mais elle est en communion avec lui. Elle était oui, Donc, oui, elle donc, reçoit. il parlait pour elle. OK.
Je suis la vérité tout en moi vérité. La vérité est ma patience au milieu de tant d'insultes. Elle est mon regard gentil devant tant de moqueries, de calomnies, etc. Même s'ils veulent me tuer, je les aime. Je veux les embrasser et leur donner la vie. Même s'ils veulent me tuer, je les aime. Je veux les embrasser et leur donner la vie. Mes paroles, c'est voilà, dans l'adversité, effectivement, ma sœur Colette a raison de nous renvoyer dans nos conflits, dans nos adversités, à cette attitude-là. Mes paroles solennelles, pleines de sagesse céleste, sont vérité. Tout en moi est vérité. Tout en moi est vérité. Il n'y a que le Seigneur qui puisse dire ça. Magnifique, magnifique. Mais de toute façon, dans le tumulte d'aujourd'hui, c'est pareil. Dans le tumulte d'aujourd'hui, ça n'est pas entendu. Il n'est pas de ce monde, hein. Donc ça n'est pas entendu dans le tumulte politique, social, moral, éthique et compagnie, progressiste, etc. Il n'est absolument pas entendu. Il ne peut pas s'exprimer. Et on n'a plus le temps de s'exprimer. Oui. Ne s'expriment que les gens qui font du bruit, qui cassent. Là, on est entendu, mais les gens qui sont dans la paix, dans la vérité, dans l'humilité, comme notre Seigneur, ils vont sur la croix. Ils vont sur la croix. Tu voulais ajouter quelque chose, ma soeur Colette? Non, Je voulais dire que lui, il était subclaquant physiquement, mais moi, je dois reconnaître que quand j'ai une parole désagréable, surtout quand on m'ignore, mais je me sens beaucoup plus blessée que je pouvais. Enfin, je sais pas, j'ai honte de le dire, mais je me sens tellement blessée à ce moment-là. Je suis pas gentille du tout, hein. Ah Je ouais. pleure, je me culpabilise. Là, lui, il est serein. Oui, Il oui, sait il sait où il est. oui, ouais. Bah, il est l'amour, oui, oui, il est l'amour. Tout à fait. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance toujours à me voir dans le regard de l'autre au lieu de regarder Jésus. Ça, on me l'a bien dit. Si je regarde Jésus, effectivement, c'est moins désagréable. Oui, sûrement. C'est le bon chemin à prendre pour réagir, oui, pour Ça, encaisser. c'est ma découverte de la divine volonté. Super. Loué, 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 loué sois-tu, Seigneur, pour cette découverte. Ah oui, Et, mais l'amertume. Ah oui, bah tu me prends une goutte d'amertume. Avant, je me regardais le nombril en disant c'est de ma faute. Maintenant, je le regarde, il me dit merci, ouais, merci, tu m'as pris une goutte d'amertume avec moi. voilà, Merci. voilà. Mais moi, c'est une révolution, hein. Hmm. C'est une révolution. Une communion avec lui, formidable, formidable. Ben oui, c'est une révolution, oui, la divine volonté, c'est une révolution, c'est une métanoïa permanente, un Incroyable. retournement. Ça, on est bien d'accord, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, Et on s'aide beaucoup entre nous, hein, que ce soit devant toi ou après. Il y a vraiment, on s'aide beaucoup hein, entre oui, nous on s'aide dans beaucoup. ce Oui, cénacle. c'est important, oui, c'est important. Que la petite, oui. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, avec un peu d'humour, avec Gilles, avec le b.a.-ba de ce que l'on sait sur la Vierge Marie. Hein. Qu'est-ce que la Ah Vierge. oui, C'est pareil, c'est pareil. Mais vous allez voir, quand ça va être, je ne sais pas quand, dans des décennies, dans un siècle, quand la divine volonté va être vraiment reconnue, travaillée, approuvée par l'Église, ça va produire, mais ça va produire des théologies à n'en plus finir, hein, tellement il y a de choses à dire. Enfin, des théologies, enfin oui, intellectuelles, etc., mais c'est surtout des enseignements spirituels pour chacun, chacune. C'est le don des dons, c'est la sainteté des saintetés. On sera tous invités à vivre ce don que ce sera une ère de paix, parce qu'on on sera dans le don des dons, la sainteté des saintetés. Et donc, comme tu dis, une révolution permanente. Ouais. Ouais. Bon, mais oui, Colette, oui, et on s'aide ensemble. Oui, c'est très important d'être ensemble, membres de l'Église que nous sommes, dans notre petite chapelle ouverte, dans notre cénacle très ouvert de la divine volonté. Nous ne sommes pas un cénacle fermé, nous sommes un cénacle ouvert, puisque vient qui veut, s'en va qui veut, et nous sommes ouverts, et nous portons avec nous nos frères et nos sœurs qui ne nous reconnaissent pas en tant que enfants de la divine volonté parce qu'ils ignorent encore ce que c'est. Voilà. Mais nous les portons, nous nous coupons pas du reste. C'est très important. Ça, c'est très important. Je dis ça parce que je ne sais pas si vous avez vu, je courais pas après. Il y a eu une vidéo qui est sortie il y a peu de temps. C'était très sympa. Une vidéo de trois évêques là en Italie qui ont fêté, je ne sais plus quel anniversaire de Luisa Peccaretta. Moi, je l'ai pas diffusé. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que bon, c'est bien. C'est voilà, il est trois prêtres, évêques en train de dire que ça y est, c'est reconnu. Mais alors je me disais, ben, super, on va envoyer ça aux frères et aux sœurs qui ne sont pas très chauds. Mais pendant
Un quart d'heure. Le premier, je crois que c'est un évêque. Hein, j'ai peur de. C'est un évêque. Ben, maintenant, le problème pour ces prêtres-là qui reconnaissent la divine volonté, c'est de dire qu'on a mis du temps. Deuxième chose, il y a des groupes qui ont fait des bêtises et ils insistent lourdement sur les groupes qui ont fait des bêtises. Alors, quand vous prenez déjà 10 minutes à dire ça, eh ben, si vous présentez ça à des gens qui n'y croient pas trop, on entend dire uniquement qu'il y a eu des groupes qui ont fait des bêtises. Moi, j'ai hâte maintenant que les prêtres nous disent il y a des groupes peut-être qui ont commis des erreurs, basta, on le sait, mais il y a des groupes, en tout cas dans la divine volonté, on lance à quelque chose, qui ont, en attendant que ce soit reconnu, que ce soit bien de plus en plus avalisé par l'Église, eh bien, on fait un travail extraordinaire et continue de le faire tout en restant d'église. Voilà, voilà. Donc, ça, il faudrait falloir qu'ils arrêtent de pleurer sur leurs chaussures, là, parce que ça va contre. Enfin, bref, voilà. Mais ça va venir, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Donc, très important d'être ensemble, de nous porter les uns les autres. Surtout que c'est d'une richesse infinie et donc, à travers chacun et chacune, nous sommes toutes des facettes de la divine volonté. Nous en recevons tous une partie de la vérité et ce que nous en disent nos frères et sœurs nous renvoie à des choses que l'on découvre, forcément, forcément. Nous, nous sommes des diamants avec des facettes différentes qui reflètent la divine volonté de manière différente et complémentaire. Donc, c'est formidable. Merci, ma sœur Colette. Pour ce 1er Merci. juin 1922, volume 14, ma sœur Marie. Oui, alors bonsoir. Alors j'aurai trois textes. Oui, Alors il y en a un, c'est au 21 septembre 1921, c'est au tome 13. tome 13. Et après, c'est deux petits passages au tome 2, au 14 mars 1899 et au 13 mars 1899. 13 mars 1899, 14 mars 1899, volume 2, et je suppose on commence par le Voilà, 13, tome 21 13 là. septembre 1921. Nous t'écoutons, ma sœur. Voilà. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint vers moi et me dit, ma fille, dans quel état lamentable les créatures m'ont mis. Je suis comme un père très riche qui aime profondément ses enfants. Alors, pardon, alors qu'il veut que ses enfants s'habillent, ceux-ci, extrêmement ingrats, refusent tout habillement et veulent rester nus. Le père leur donne à manger, mais ils veulent continuer de jeûner. S'ils mangent, ils ne mangent que des aliments impropres et vils. Le père leur offre des richesses et veut les garder près de lui, leur donnant sa propre maison. Mais ces enfants ne veulent rien accepter. Ils se contentent d'errer, sans domicile et dépourvus de tout. Pauvre père, combien de peines et de larmes il verse. Il serait plus heureux s'il n'avait rien à donner, plutôt que de disposer de tant de richesses et de ne pas savoir quoi en faire pendant qu'il voit ses enfants périr. C'est pour lui une peine plus grande que toute autre. Je suis comme ce père. Je veux donner, mais il n'y a personne pour recevoir. Ainsi, les créatures me font verser des larmes amères et me causent une peine continuelle. Sais-tu qui sèche mes larmes et change ma peine en joie? C'est celui qui veut toujours rester avec moi, qui reçoit mes richesses avec amour et confiance filiale, qui mange à ma table et qui s'habille de mes propres vêtements. À celui-là, je donne sans mesure. Il est mon confident et je le laisse reposer sur ma poitrine. Alors, ce passage est très, très touchant, moi, ça me met à chaque fois je fonde de compassion dans ce message-là. Eh oui, Et, et après, ça m'a renvoyé un autre message que j'avais noté qui me, qui me touche aussi parce que je l'ai gardé dans ma tête. Donc, c'est au 14 mars 1899. oui. Alors, c'est Jésus qui parle. Ô homme, comme je t'aime, si tu savais à quel point cela me chagrine d'avoir à te châtier, mais ma justice m'y oblige. Ô homme, ô homme,
Comme je suis navré de ta destinée. Puis il éclata en sanglots, répétant plusieurs fois ces mots. Voilà, c'est quelque chose de fort et de touchant. Et en même temps, c'est un encouragement parce que ça, ça, ça donne envie, en fait, de se plonger dans la divine volonté et ça nous encourage à faire nos actes en lui. Oui. Et ensuite, donc, au 13 mars, alors, après ça, c'est moi, c'est des petits, j'ai scindé, en fait, le passage au 13 mars 1899. Alors, c'est la création qui parle de l'homme, de Dieu à l'homme. Ô homme, je t'en prie, ne sois pas insensé en regardant toujours la terre. Regarde plutôt vers le ciel. Ta destinée, ta patrie se trouve là-haut. Là se trouve notre Créateur et il t'attend. Toi aussi, ô homme, cours, mais cours vers le sein de Dieu d'où tu viens. Oh, je t'en prie, ne cours pas sur les mauvais chemins, ceux qui mènent au précipice. Sinon, malheur à toi. Vois, ô homme, combien tu dois être féroce vis-à-vis de tout ce qui n'est pas Dieu. Vois, ô homme, notre Créateur nous a créés par amour pour toi et nous sommes toutes à ton service. Ne sois donc pas ingrat. Nous t'en prions. Aime, nous te le répétons. Aime, aime notre Créateur. Voilà, c'est la force de, la force de l'appel pour nous inciter à à donner tous nos actes Oui, oui. et à prendre les actes de Dieu. Voilà. Mais merci, merci, c'est beau. Oui, moi, ça me refaisait penser tout le premier texte que tu as lu à Pilate, hein, à Jésus devant Pilate. Oui, Voilà. ouais, c'est Je vrai. donne tout et puis je veux donner, mais il n'y a personne pour recevoir. Hein. Je veux m'expliquer, mais il n'y a personne pour m'écouter. Ils n'ont pas le temps, les politiques, de m'entendre là, en ce moment. Ils n'ont pas le temps. Ils ont des affaires à gérer. Ils vont m'envoyer sur la croix. Ainsi, les créatures me font verser des larmes amères et me causent une peine continuelle. Sais-tu qui sèche mes larmes et change ma peine en joie? C'est celui qui veut toujours rester avec moi. C'est magnifique, hein, qu'après, Mm, qui reçoit mes richesses, qui mange à ma table, qui s'habille de mes propres vêtements, les vêtements de la lumière de notre Seigneur. À celui-là, je donne sans mesure. Consolons notre Seigneur, frères et sœurs. mm, Consolons-le. Il donne en plus sans mesure, à mesure que nous le consolons. C'est fabuleux, c'est fabuleux. C'est ça la vie en Dieu, en fait. C'est ça. mm. Et ouais, Et enfin, voilà, que ce soit des textes, enfin, des paroles d'encouragement, parce que c'est difficile, hein, la vie dans la divine volonté, c'est difficile de, le martyre de l'attention, tout ça, là, c'est- et puis en plus, enfin, moi, c'est personnel, mais ces derniers temps, là, je vois qu'en plus, je perds du temps, je perds du temps à, me- à- à être préoccupée du d'autres choses. monde, en fait, Ouais, ouais, ouais. et on Ouais, perd un temps fou, en ouais, fait. oui, oui, oui. Voilà. Où on est lent, Ouais. on est lent aussi, lent à réagir, lent. Voilà. Tu sais, Marie, tu peux, enfin, si je comprends bien ce que tu veux dire, et on Mm, l'expérimente tous, on peut être distrait par effectivement, hein, des occupations, des activités, des responsabilités. Il suffit que comment dire, pour réduire cet écart, pour réduire cette distraction, entre parenthèses, ce que le Seigneur appelle cette escapade dans le livre du ciel. De temps en temps, rapidement, tu dis, je m'égare, Seigneur, je m'éloigne, mais tu es là. Juste un tout petit oui, mot, tu vois ce que je veux dire? Un- oui, oui, un- oui, c'est ce que je fais, oui, parce que justement, je me rends compte de mon égarement, là, justement, Voilà, et hop, voilà, voilà. Ouais. heureusement, ouais, heureusement. C'est beau, c'est beau. Parce que là, le Seigneur, il le reçoit. Mm, C'est une bénédiction pour lui, c'est un cadeau pour lui, tu vois. Il nous sait ouais, perturber, il nous sait accaparer par quelque chose, mais en même temps, lui balancer, Seigneur, excuse-moi, mais tu es là. ouais, 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 ouais. Après, c'est beau aussi, c'est beau de se rendre compte, de se dire, oh mince, Oui, Seigneur, ouais, j'étais ouais, pas là, j'étais ailleurs, et c'est beau aussi de revenir, quoi. ouais, ouais, Et ça donne une joie, ouais, quand on ouais. revient. Mm. Ouais.
Voilà. Nous sommes un. Alors moi, dans ces cas-là, je dis un, UN. C'est ça, j'ai appris ça dans la vraie vie en Dieu avec Vasoulareden. Un, c'est-à-dire, souvent le Seigneur commence son entretien avec Vasoula en disant un. C'est-à-dire, Ah oui, il dit pas je, il dit pas tu, nous. il dit pas nous, il dit nous, il dit Mm, mm, voilà. ouais, mm, ouais, Nous. ah Voilà. ouais, Et là, tu dis nous, dans ce moment-là, nous, hop, ça y est, la petite fenêtre mm, qui s'ouvre, qui fait, voilà, nous. mm, Et puis, oui, tu peux récupérer ce que tu sembles avoir vécu loin de lui pour le réparer, en l'offrir en oui, réparation. Ah, ça aussi, tu peux le faire, hein. Tu reprends oui, ça aussi, ouais, ouais, ça, c'est ouais, plus fort, ça, c'est aussi ouais. encore. En fait, toutes nos petites faiblesses, en fait, ça sert, en fait. Oui, oui, C'est oui. pas, faut pas s'accabler Non. de nos petites chutes et tout ça, là. Au contraire, ouais. Faut que Oui, ça oui. soit des petites piécettes. Voilà, Je mais dis des exactement. petites piécettes. Exactement. Mm, mm. Sont des liens qui nous raccrochent. Nos petites séparations, moyennes ou grandes séparations, peuvent être des liens qui nous gardent attachés au Seigneur. Ouais. Paradoxalement, quoi, hein. Ouais. Parce que ça nous fait Mm. souffrir et on le dit au Seigneur. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et Mm. là, eh ben voilà, c'est comme si on disait à quelqu'un quand même, mon chéri, ma chérie, je t'ai négligé, voilà, mais ça Ouais, retour. Et le Seigneur, il aime entendre ça. oui. Voilà. Merci, ma sœur Marie, pour ce 21 septembre 1921, volume 13, et puis 13 mars 1899, au début de l'apostolat de notre sœur Louisa, dans le volume 2. Merci. Merci pour tes escapades, ma sœur Marie, Merci. ton témoignage. Jean-Marie, est-ce qu'il est là, notre Jean-Marie? Voilà, Ah, ouais. je m'étais. Alors, c'est le tome 13, Oui, 4 novembre 1921. 4 novembre 1921. Nous sommes toujours sur le volume 13. Nous t'écoutons. Alors, la créature doit retourner à son créateur et se reposer dans son sein. Ah oui. Elle garde dans tout son être des liens innombrables avec lui. Elle est appelée à la sainteté dans la divine volonté. Je me sentais en complète union avec mon doux Jésus. Quand il vint vers moi, je me lançai dans ses bras, m'abandonnant entièrement à lui, comme en mon centre, et ressentant un besoin irrésistible de rester dans ses bras. Et mon doux Jésus me dit, « Ma fille, ce que tu ressens, c'est la pulsion de la créature, qui cherche le sein de son Créateur et qui veut se reposer dans ses bras. C'est ton devoir de venir dans mes bras, mais ton Créateur est de te reposer. C'est ton devoir de venir dans mes bras, mais moi, ton Créateur, est de reposer en mon sein d'où tu viens. Et de te reposer à mon sein d'où tu viens. Tu dois réaliser que de moi émanent plusieurs fils de communication et d'union te reliant à moi, ton Créateur, te reliant à moi, Et te ton rendant presque Créateur, et inséparable. te rendant, pardon, excuse-moi, et te rendant presque inséparable de moi, à la condition cependant que tu ne te retires pas de ma volonté. Une telle séparation signifierait couper les fils de communication, briser l'union. La vie du Créateur, plus que l'électricité, coule dans la créature. Ma vie a été déposée dans la créature. En la créant, j'ai relié ma sagesse à son intelligence, de sorte que son intelligence soit le reflet de la mienne. Hmm. Si l'homme accomplit tant avec sa science qu'il en tire des choses incroyables, c'est que ma propre intelligence se reflète dans la sienne. Si ses yeux sont activés par la lumière, c'est que mon éternelle lumière se reflète en lui. Nous, les divines personnes, nous n'avons pas besoin de nous parler pour nous comprendre. Mais dans la création, j'ai voulu avoir recours aux mots. J'ai dit fiat, et les choses de la création ont trouvé l'existence.
Par ce fiat, j'ai accordé aux créatures le langage pour qu'elles puissent, elles aussi, communiquer entre elles et se comprendre. Les voix des créatures sont reliées, comme par des fils électriques, à mon premier mot, d'où dérivent tous les autres. Quand j'ai créé l'homme, j'ai envoyé sur lui mon souffle, en lui donnant la vie. J'ai mis en lui ma vie, dans la mesure où la capacité humaine pouvait la contenir. J'ai tout mis en lui, il n'y a rien à moi, à quoi il n'a eu part. Ainsi même le souffle de l'homme est l'écho du mien, le souffle avec lequel je lui donne la vie continuellement. Son souffle se reflète dans le mien, que je ressens constamment en moi. Tu vois les nombreuses relations qui existent entre moi et les créatures? Je les aime beaucoup, car je les considère comme mes progénitures. Elles sont exclusivement à moi. Et combien j'ai anobli la volonté de l'homme! J'ai connecté sa volonté avec la mienne, en lui accordant tous mes prodiges, mes privilèges. Je l'ai rendu libre comme ma propre volonté, alors que j'ai pourvu le corps humain de tout petits yeux, limités et restreints, émanant de mon éternelle lumière. Sa volonté le fait tout yeux, si bien que dans la mesure où la volonté humaine pose des actes, on peut dire qu'elle possède autant d'yeux. Elle regarde vers la droite et vers la gauche, en avant et en arrière. Si l'homme n'est pas animé par sa volonté, il n'accomplit rien de bon. En créant l'humanité, j'ai dit « Tu seras ma sœur sur la terre ». Du ciel, ma volonté animera la tienne. Tu seras dans une continuelle réverbération. Ce que je réaliserai, tu le feras aussi. Moi par nature, toi par la grâce de mes réverbérations continuelles. Je te suivrai comme une ombre et je ne te quitterai jamais. Alors après, il y a un tout petit passage. En donnant vie à la créature, mon seul objectif était qu'elle réalise ma volonté en tout. J'ai voulu aussi ainsi me donner une progéniture. J'ai voulu faire d'elle un prodige merveilleux, digne de moi, totalement semblable à moi. Mais hélas, la volonté humaine a choisi de s'opposer à la mienne. Tu vois, rien ne peut être accompli dans l'isolement. Tu as des yeux, mais si tu n'as pas de lumière externe pour t'éclairer, tu ne peux voir quoi que ce soit. Tu as des mains, mais si tu n'as pas ce qu'il faut pour travailler, tu ne peux rien faire, et ainsi de suite. Je veux la sainteté dans la créature, entre elle et moi, entre nous, moi d'une part, et la créature d'autre part. Moi communiquant ma vie et ma sainteté comme un compagnon fidèle, et la créature recevant ses bienfaits comme de fidèles et inséparables compagnons. Ainsi la créature sera les yeux qui voient, et moi je serai le soleil qui lui donne la lumière. Elle sera la bouche, et moi le verbe. Elle sera les mains, et moi celui qui fournit les œuvres à réaliser. Elle sera les pieds, et moi les pas. Elle sera le cœur, et moi les battements. Mais sais-tu qui forme cette sainteté? Seule ma volonté garde intact le dessein de la création. La sainteté dans ma volonté est ce qui maintient le parfait équilibre entre la créature et le Créateur. Ainsi, il existe de véritables images de moi-même. Amen. Voilà, c'est comment dirais-je, cette progression dans la compréhension de la volonté. En fait, on n'a jamais fini de s'éclairer les uns les autres et de comprendre en fait que c'est jamais fini la profondeur de la. Chaque fois qu'on met un petit peu de bonne volonté, en fait, le Seigneur purifie en nous sa volonté, quoi.
Et chaque fois, on se divinise un petit cran de plus, quoi. Et on fait grandir ce royaume de la connaissance de la divine volonté. La vie du Créateur, plus que l'électricité, coule dans la créature. C'est pas physique, c'est électrique. Ma vie a été déposée dans la créature en la créant. Nous sommes les yeux, nous sommes l'agir, nous sommes, voilà, nous sommes les mains. Là, il y a tout ce passage extraordinaire là où il dit, euh, nous serons les mains, la bouche, voilà, nous sommes les paroles du Seigneur là ce soir. Nous sommes les mains du Seigneur, nous sommes l'agir du Seigneur. À partir du moment où nous sommes reliés à son intelligence, à son verbe, c'est extraordinaire, hein. Nous sommes le cœur du Seigneur, les battements du cœur du Seigneur. À partir du moment où nous sommes connectés à son amour, nous sommes l'énoncé, l'intelligence du Seigneur. À Mm. partir du moment où nous sommes connectés à sa science infuse, enfin, c'est extraordinaire, hein. Seule ma volonté garde intact le dessein de la création, le dessein de la création qui est de nous faire, nous, des continuités de la divinité. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Alors, évidemment, on en est loin, on en est loin, on en est loin. C'est ce qu'on redisait au tout départ. Et puis, c'est beau ça aussi, hein. La pulsion de la créature qui cherche le sein de son créateur. Voilà, c'est beau ça, cette image. Comme l'enfant qui sort du ventre de sa mère et qui tout de suite va se diriger instinctivement vers le sein de sa mère pour s'alimenter. Et ben voilà. Ouais. Nous devons aller nous. C'est ton devoir de venir c'est ton devoir de venir dans mes bras. Moi, ton créateur, et de te reposer sur mon sein d'où tu viens. Bon, c'est pareil, là, c'est 4 semaines, c'est un mois de retraite, 4 novembre 1921, au volume Jean Bernard. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le début du passage tranche le débat entre théologiens sur la traduction. Au commencement était, j'ai pas tout lu. Jean C'est le Bernard verbe. était le verbe. Jean Bernard, tu peux préciser, s'il te plaît? Vas-y, prends la parole. Oui, oui, il y a un grand débat qui dure depuis très longtemps sur la traduction du début. Au commencement était le verbe ou la traduction au commencement était la parole. Ah oui, C'est une ah oui. Ouais. grosse lutte entre théologiens. Donc D'accord. là, c'est clair. Très bien. Merci pour cet apport dominicain, mon frère. Merci. Merci. Eh oui, au commencement était le verbe, au commencement était la parole. Ouais. Oui, parce qu'il l'a dit, hein, le Seigneur, entre eux, ils n'ont pas besoin de parler, mais pour nous, ils ont créé cette nécessité pour qu'on puisse communiquer. En tout cas, ça rejoint aussi ce que disait Colette, hein. Nous sommes tous, à travers ce texte-là, nous sommes tous les reflets divers et enrichis et complémentaires de l'agir de Dieu. Là, pas un de nous ne peut être séparé de notre cénacle parce que nous sommes tous complémentaires dans ce que Dieu nous donne de vivre. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Inséparable. Le Seigneur nous aime individuellement, mais pas séparément. Le Seigneur nous aime individuellement, mais pas séparément. Merci Jean-Marie. Nous allons passer dans la cuisine de Michel maintenant. Si Michel nous reçoit dans sa cuisine. Oui, alors c'est le 29 décembre 1926, tome 20. 29 décembre 1926, tome 20. Nous t'écoutons, ma sœur. Mon doux Jésus, en arrivant, se fit voir portant un soleil au centre de sa poitrine, le tenant bien serré dans ses bras. S'approchant de moi, il prit ce soleil du centre de sa poitrine et de ses mains, il le plaça au centre de la mienne. Puis il prit mes mains dans les siennes pour tenir le soleil bien serré en me disant: ce soleil est ma volonté, tiens-le bien et ne le laisse jamais s'échapper, car il a le pouvoir de te convertir, toi et tous tes actes, en lumière, afin de t'incorporer complètement en lui pour ne former qu'un seul soleil. Je m'arrêterai là. Alors bon, c'est une image, n'est-ce pas, puisque Jésus se présente avec euh, ce soleil qui est sur sa poitrine, donc c'est l'image du Sacré-Cœur, Ouais. et ce soleil, il va l'offrir à Louisa en prenant ses mains et faisant en sorte qu'elle-même le serre contre son cœur. Mhm. Donc c'est une image qui me paraît très synthétique parce que ça montre que
être dans la divine volonté, c'est d'abord un cœur à cœur avec Dieu. C'est pas une question de concept, c'est pas une question de savoir. C'est d'abord un cœur à cœur avec Dieu. C'est tellement pas une question de savoir que si les gens ne comprennent pas quelque chose, eh bien, il donnera la science infuse ou il nous fera comprendre petit à petit certaines choses, quoi. Voilà. Alors, c'est le premier point. Ouais, Ensuite, oui, le deuxième point qui m'intéressait, c'est la question du pouvoir, puisque soit de tout début à parler du pouvoir créateur. Ici, ouais, c'est simplement le pouvoir de diviniser, puisque ce soleil, une fois qu'il sera en nous, eh bien, il va nous transformer complètement. Nos actes vont être transformés en lumière et surtout, il va nous incorporer à Jésus. ouais, Nous allons devenir lumière et être incorporés à Jésus, donc divinisés. oui, Jésus, c'est la tête et nous redevenons les membres de la tête. ouais, ouais, Autrement dit, ce n'est plus à nous de résoudre les problèmes puisque c'est lui la tête. Quand on a un problème, oui, on le oui, pose à la tête. C'est pas le pied qui résout les problèmes. Lui, il marche. ouais, Il fait ce que la tête lui dit. Donc, nous pouvons tout déposer dans la tête quand nous sommes incorporés à la divine volonté. Voilà. Et puis cette image du soleil est absolument sublime, puisqu'à la fin, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste un seul soleil. ouais, Le Seigneur a réussi. Nous sommes devenus, comme il est dit dans un autre passage, nous sommes devenus des petits fiat, quoi. Il dit, je vous donnerai un nom nouveau, je vous appellerai fiat. ouais. Et à ce moment-là, eh bien, nous sommes un avec lui, un pour la volonté, un pour l'amour et un pour le bonheur. Et c'est ce que le Seigneur attend. Mais ce sera sur cette terre, pas seulement au paradis, sur cette terre. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était une image synthétique très belle qui m'a plu. C'est tout ce que je voulais dire. Bah, c'est magnifique, oui. Et c'est le complément de ce qu'a lu Jean-Marie, hein, en plus, hein. Tout à Ah, fait. c'est complètement enfin, c'est totalement le complément par ses mains dans son, voilà, il nous donne ce soleil, il nous le confie et laissons-nous épouser alors c'est sûr, par la tendresse, par l'amour de notre Seigneur, faisons-lui confiance dans une foi totale. Et après, comme il dit, je m'occupe du reste, je m'occupe des tiens, je m'occupe de tout. Mais vraiment, il s'occupe de tout. Tout ce qui nous arrive est dans les mains du Seigneur. Tout ce qui nous arrive, y compris nos escapades. Donc, il faut tout lui offrir, toujours se remettre à lui. Nous laisser brûler par le soleil du cœur du Seigneur. Mais ouais, ouais. Merci Michel, 29 décembre 1926, volume 20. Belle déclaration d'amour, ça, hein, du Seigneur pour sa créature, hein, tout. Euh, on oublie tout ce qu'il veut nous donner, hein. On oublie l'immensité de ce qu'il veut. Il veut se donner, il veut nous diviniser, il veut rien garder pour lui, il veut tout partager, notre Seigneur. C'est extraordinaire. Ouais, ouais. Merci ma sœur, nous allons écouter notre sœur Sonia. Oui, donc je te donne les références. Oui, s'il te plaît, Sonia. C'est le Nouveau Testament, donc Jean 2, 1, 13. De Jean 2, 1, 13, ouais. Voilà. D'accord. Donc c'est la troisième partie du partage qui porte sur les versets bibliques du miracle de Cana et plus particulièrement sur le verset suivant. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux ou 3 mesures. Il est dit qu'il y avait là 6 vases. Quels sont ces 6 vases? Ce sont les 6 fiat de la création contenant tous les actes sortis de chacun de ces 6 fiat avant le repos de Dieu au 7e jour. Les actes de ces 6 fiat prononcés lors de la création du monde et qui ont été parcourus par Jésus, Marie, les 2 mesures, et par Louisa, les 3 mesures, donc par les enfants de la divine volonté. Tous les actes de ces 6 fiat sont versés dans les âmes qui vivent
dans la divine volonté pour être marqué du troisième sceau de notre acte divin, comme le dit Jésus. Chaque chose créée est une manifestation de l'amour de Dieu envers ses créatures. Celles-ci ont le devoir d'exprimer à Dieu leur amour et leur gratitude pour ce grand bienfait. Ce devoir est si important que ma céleste maman parcourut toutes les choses créées pour, au nom de toutes les créatures, y déposer un sceau d'amour, de gloire et de remerciement à l'endroit du Créateur. À la suite de ma mère, mon humanité a également rempli ce saint devoir. Il y a donc les prières de ma mère et les miennes. Ne veux-tu pas, toi aussi, refaire ces prières? En fait, c'est pour cela que je t'ai appelé à vivre dans ma volonté, pour que tu t'associes à nous et pour que tu répètes nos actes. C'est pour cela, sœurs et frères, que nous sommes appelés à vivre dans la divine volonté, pour devenir ces vases sacrés en lesquels est versée à ras-bord l'eau de la divine volonté. Cette eau de la divine volonté qui contient en elle-même tous les actes sortis des six fiat de la création. Car, dit Jésus, vous êtes des vases sacrés en qui je demeure. Et notre bonté est telle que nous rendons la créature propriétaire de nos actes eux-mêmes. Dans l'œuvre des six fiat qui ont formé la grande machine de l'univers, j'ai inclus l'homme qui devait y vivre et être le roi de toutes nos œuvres. Avec le don de la divine volonté, nous devenons rois avec le roi de l'univers, Dieu avec Dieu, participant dans l'acte unique éternel de Dieu à la création du monde et à sa préservation. Louise a dit, mais ce qui m'a le plus étonné, c'était que le fiat éternel m'attendait. Il nous attend, sœurs et frères, qu'il me voulait dans l'acte créateur, afin de pouvoir me dire, viens dans mon acte, faisons ensemble ce que je fais. Faire ensemble la création de l'univers avec Dieu. Louisa continue, Jésus me surprit en disant, dans ma volonté, l'acte de l'un doit s'unir à l'acte de l'autre, pour n'en faire qu'un seul, et, lorsque la créature entre dans notre vouloir, elle demeure confirmée dans l'acte que mon fiat est en train de faire. C'est-à-dire que les enfants de la divine volonté entrent dans l'éternité et participent à la création du monde et à sa préservation, car dit Jésus, si je suis roi, ils doivent être rois. Et si je t'ai communiqué la connaissance de tout, ce n'est pas seulement pour que tu saches, mais pour que tu gouvernes et pour que tu participes à la préservation de toutes les choses créées. C'est avec les enfants de la divine volonté que tout a été fait en lui, avec lui et par lui. Car, dit Jésus, son amour du divin vouloir, son amour et son industrie amoureuse sont si grands qu'il veut pouvoir dire à la créature, nous l'avons fait ensemble. Mais encore en lui, avec lui et par lui, est accomplie la rédemption, comme le dit Jésus. Tu dois savoir que lorsque moi, le Verbe éternel, dans l'excès de mon amour, je descendis du ciel sur la terre, ces âmes
qui vivent et vivront dans mon fiat, étant inséparables de nous, sont descendus avec moi. Mais ce n'est pas encore tout. L'âme, le réceptacle sacré de tous les actes sortis des six fiats de la création, par son acte à elle, œuvre à la sanctification avec Dieu et donne le baiser de paix entre le ciel et la terre, comme le dit Louisa. Je voulais unir le ciel à la terre, le Créateur à la créature, afin qu'ils puissent échanger le baiser de l'union de leur volonté. Mon Jésus ajouta, c'est ta besogne, c'est notre besogne, sœurs et frères. C'est ta besogne, vivre en nous, par la fusion en Jésus, divine volonté. T'approprier tout ce qui nous appartient et nous le donner au nom de tes frères, de sorte que, attirés par ce qui est nôtre, nous puissions être liés aux générations humaines et leur donner de nouveau le baiser suprême de l'union de leur volonté avec la nôtre, comme il en était lors de la création. Car, dit Jésus, se fusionner dans ma volonté, c'est entrer dans l'éternité, l'embrasser et recevoir ses biens. Amen. Fiat. Amen. Fiat. Amen. Fiat. Merci infiniment, ma sœur Sonia. Merci. Je ris parce que je vais vous surprendre, sœurs et frères. En écoutant Sonia, alors ça va être beaucoup moins poétique, ça sera beaucoup plus prosaïque et beaucoup plus trivial. Mais en écoutant ma sœur, et en vous écoutant ce soir, vous êtes surpris. Là, je me disais que, vous voyez, quand on commence à échanger entre nous sur la divine volonté, on pourrait passer, on passe et on passe, on est rendu presque, je sais pas, au 60e cénacle, on a toujours des choses à nous dire. Mais voilà à quoi je vais vous dire à quoi je pensais. Je pensais à un match de foot qui a eu lieu il y a peu de temps, hein, dont vous avez entendu parler. Et alors moi, j'étais obligé de savoir ce qui se passait puisque vous aussi, si vous avez, on a eu le match qui a été retransmis le soir, qui a eu des commentaires le soir, qui le lendemain a été retransmis une seconde fois, où les médias des chaînes ont fait poireauter des spectateurs, j'en étais pas, je vous assure, pour voir un bus passer toute la journée et pour avoir des commentaires sur le match. Et j'ai même vu quelqu'un qui est tellement mordu de ce sport qu'il m'a dit, je lui dis, mais qu'est-ce que tu regardes encore le lendemain? Il me dit, je regarde des commentaires des commentaires. Voilà. Alors, ceci pour vous dire que sur un match comme ça paraît complètement normal et naturel que des médias importants s'embarquent pendant une journée et demie d'une retransmission de discussions sur du vide. Voilà. Et ceci pour vous dire, mais si, quand on parle de Dieu, comme on vient d'en parler, Sonia, et ça devrait être tous les jours et toutes les nuits, si les gens en étaient conscients, quoi, on n'arrêterait pas, vous voyez, d'un épiphénomène footballistique. Alors, je parle pas après des dérapages qu'il y a eu, hein, mais uniquement du match, etc. Plusieurs médias peuvent tenir une journée et demie, et si on commençait, si tout le monde était connecté sur Dieu, mais vous vous rendez compte un peu ce que ça ferait? Ce serait extraordinaire. Enfin, je pensais à ça quand je vous écoutais. J'ai le décalage, l'idolâtrie que nous avons, la déviance de notre focalisation sur et ce que nous en faisons quelque chose d'incroyablement long. Mais si on commence tous à parler de la divine volonté dans laquelle nous vivons, il va falloir plusieurs chaînes, hein, des millions de chaînes, et il va falloir apprendre à nous écouter parce que tout le monde voudra prendre la parole. Excusez-moi pour ce petit écart. Mais merci, ma sœur Sonia, pour ce commentaire du Jean 2.1.13. 2.1.13. Mon frère Johan, est-ce que tu veux nous dire quelque chose? C'est une question, hein? Oui, oui, je vais lire. Ok. Alors, je suis tombé sur un passage du volume 36, 36, oui. le 24 juillet 1938. 24 juillet 1938. Et voici le passage.
Alors, mon amour est si grand pour celle qui vit dans mon divin vouloir que ce que je fais, je le fais faire par par cette créature. Je lui donne un droit sur mes actes comme s'ils étaient les siens. Hmm. Et j'attends avec impatience que cette créature prenne mes pas pour marcher, mes mains pour travailler, ma voix pour parler, à tel point que si parfois elle omet de se servir de moi, mon amour le lui reproche. Doucement et avec une indicible tendresse, je lui dis, aujourd'hui tu ne m'as pas fait marcher, mes pas attendaient de marcher en toi, et tu ne les as rendus immobiles. Aujourd'hui, mes œuvres sont suspendues parce que tu ne m'as pas donné l'espace de travailler de tes mains. J'ai toujours gardé le silence parce que tu ne m'as pas laissé parler dans ta voix. Tu vois, j'ai même des larmes sur mon visage parce que tu ne les as pas enlevées pour te laver toi-même, te rafraîchir dans mon amour et faire un bain pour qui m'offense. Et je sens toujours mon visage inondé de larmes. Aujourd'hui, mes souffrances sont sans les baisers, la douceur de celle qui m'aime, et elles me semblent plus amères. Aussi, prends tout de moi, ne me laisse rien. Laisse-moi reposer mon être avec tous mes actes sur toi et sur tous tes actes. Ainsi, je t'appellerai mon appui, mon refuge. Je mettrai en toi, dans la banque de ma volonté qui règne en toi, tout ce que j'ai fait et souffert lorsque j'étais sur terre. Je le multiplierai et le multiplierai 100 fois. Je le ferai renaître continuellement à une vie nouvelle afin que tu puisses rendre pour toi ce que tu veux et me donner à tous, afin que tous me connaissent et que tous m'aiment. De plus, tu dois savoir que lorsque la créature entre dans ma volonté pour accomplir ses actes, ma volonté dans la créature fait l'appel de toutes les choses créées, des saints et des anges, afin que tous soient enclos dans cet acte. Et oh, comme il est beau d'entendre que dans cet acte tous m'aiment, tous me reconnaissent et m'adorent. Tout le monde fait la même chose. Ma volonté appelle tout le monde et s'impose sur tout le monde. Et ils sont tous heureux, honorés d'être enclos dans cet acte accompli dans le divin vouloir, pour aimer avec amour nouveau, avec un amour nouveau, et avec l'amour de tous, celui qui les aime tant. Alors, j'ai trouvé ça. Quand il dit qu'on peut tout prendre, Oui, oui, alors, la première chose qui m'est venue à l'esprit, je me suis dit, même ton Sacré-Cœur, je peux le prendre. oui, 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 Et oui, puis après, alors je sais pas si je me suis trouvé tellement indigne. Je ne peux pas prendre son Sacré-Cœur, mais moi je suis sale. Surtout ces jours-ci enfin, moi c'est ça un peu mon problème, c'est que des fois, quand vous avez conscience que vous dérangez le Seigneur, que vous ne faites pas ce qui lui plaît, moi j'ai tendance à ne pas, je sais pas si j'ai raison, mais à ne pas vouloir faire d'acte avec sa volonté parce que je me sens un peu, ouais, c'est le mot qui me vient à l'esprit, un peu sale. Et c'est pour ça que je te demandais la semaine dernière si, même quand on pêche, est-ce qu'on peut être dans sa divine volonté? Et moi, oui, ça m'a... oui. Sa miséricorde, mon frère Johan, sa miséricorde. Sa miséricorde te déborde, te contourne, t'enveloppe. Donc, tu tu le blesses si tu penses que tu ne peux pas faire un acte dans sa volonté parce que tu te sens sale. Tu le blesses, tu vois. C'est comme si tu le, excuse-moi, c'est comme si tu le traitais d'impuissant. C'est comme si tu disais, tu peux pas. Ton amour, ta miséricorde ne peuvent pas déborder de ma pauvre misère. Mais tu te rends compte à ce moment-là, enfin, Mais je ne peux pas non plus faire un acte contraire à sa volonté avec sa divine volonté. non, tu peux pas faire un acte contraire à sa divine volonté, bien sûr que non, bien sûr que non. Mais tu peux prendre sa volonté. Ah non, non, mais bien sûr, tu vas pas faire un acte contraire à sa volonté avec sa. Non, c'est pas possible ça. Non. Mais par contre, si tu as fait des actes contraires, tu peux solliciter sa divine volonté, son pardon, sa miséricorde. Ah oui, bien sûr. Et alors, enfin, mais oui, oui, mais oui, mais oui, mais
Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri, quoi. Continue de rester en relation avec moi, y compris dans mes escapades, dans mes refus, dans tout ce que je peux faire et qui me semble sale, quoi, bien sûr. Tu le peines, tu le blesses, il a réparé en plus tous les actes que tu as fait, tous les actes que nous avons faits et qui ont dérogé à son amour, enfin, qui ont dévié de son amour, donc il faut les utiliser. Euh, euh, attends, ne tombons pas dans le travers de Judas qui ne veut plus de la miséricorde ou de la pitié du Seigneur, tu vois? C'est pas que tu veux pas de la miséricorde, c'est-à-dire que sur le moment, tu as un peu honte et, ouais, et entrer en lui. C'est vrai que ça m'a beaucoup surpris quand toi ou Jean-Bernard, quelque part, ça me rassurait de savoir que quand je faisais pas sa volonté, je sortais directement de la divine volonté et du coup, j'avais pas à lui enfin, même si c'est tout, mais j'avais pas quelque part à lui présenter ma boue. Et c'est vrai que quand vous avez dit ça la semaine dernière, ça m'a un peu perturbé parce que ça veut dire que malgré que, imaginons que je viens de faire quelque chose qui n'est pas correct, Oui, ah ben, pour l'acte suivant, aller le faire dans sa divine volonté, alors on prend conscience que, bon, qu'on a mal agi, oui, c'est pas évident. oui, c'est pas Pour moi, évident. c'est compliqué Oui, pour moi. oui, oui, oui. Alors, ceci étant dit, là, enfin, on va pas faire de la... Mais tu te punis toi-même, c'est-à-dire que c'est l'acte qui précède, hein, si j'ai bien compris, qui est, bon, qui est déviant, qui est sale, qui t'empêche de te retourner encore une fois vers la miséricorde du Seigneur, vers la puissance d'amour du Seigneur pour les actes qui viennent. Ouais, mais je trouve ça tellement, en fait, quand quand j'ai voulu le faire, je me suis trouvé tellement hypocrite que j'ai pas osé. Oui, d'accord, d'accord. Mais demande pardon au Seigneur, demande-lui pardon. Faut demander pardon. Mais par contre, ne l'offense pas en disant tu ne vas plus me recevoir maintenant, tu ne peux plus me recevoir, je suis indigne. Oui, tu le sais bien que je suis indigne, mais si, tu peux me. Si euh, tu attends d'être saint et parfait pour parler au Seigneur, tu vas attendre longtemps. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Gamel, il se relève. Gamel, je me suis planté. Seigneur, je me suis planté 1000, 15 000, des millions de fois, mais tu me relèves, tu m'attends à chaque fois. Tu m'attends à chaque fois et tu me attends pour me relever. C'est ça l'amour du Seigneur, hein. C'est voilà. Alors, ce que tu dis, par contre, c'est plus une autopunition. C'est-à-dire, moi, je me sens dégueulasse. Enfin, voilà, j'emploie ce terme-là. Je me sens en faute. À cause de cette faute, je ne vais pas. Là, non, non, je ne vais pas me retourner vers le. Si, au contraire, au contraire, au contraire. Seigneur, je suis faible. Mais tu sais que je suis faible. Tu sais que je me ramasse. Mais ton amour est plus fort, plus fort. Parce que c'est de l'orgueil que voilà, je me punis moi-même, je me tourne plus vers toi. Ben, tu te coupes du pardon, de la miséricorde, de la puissance d'amour qui dépasse largement ta faute. Et ensuite, j'ai une seconde réflexion en lisant ce texte, c'est pour tous les actes, on va dire, que j'appelle nouveaux, c'est-à-dire, il dit, prends mes mains pour travailler. Alors, la Oui, dernière fois, je lui disais, mais Seigneur, je lui disais, viens conduire dans ma conduite, et c'est toi qui oui, conduis, et moi, je conduis avec toi. oui, tout à fait, ouais. Et je me suis dit, mais il n'y avait pas de voiture à cette époque. Il a jamais pu refaire cet acte. Il a jamais pu le refaire, en fait, puisque donc, comment ça se passe quand ce sont de nouveaux, quelque part, de nouveaux actes? La nouvelle technique. Ouais, comment ça se passe? Mais conduire, c'est conduire. Alors, il conduit. Alors, entre parenthèses, vous avez vu tout ce soir le nombre de textes où on a vu que on parlait des mains, des pieds, comme quoi nous étions les continuités de notre Seigneur. Hein, entre parenthèses, le Seigneur. Et puis, tant que j'ai ça en tête, il dit dans ton texte que tu as lu, Johan, il dit que il vient se reposer. Il veut tellement se donner qu'il vient se reposer sur nous, alors que dans le texte de Jean-Marie il nous demandait de nous reposer sur lui, hein. Il y a vraiment une complémentarité.
Mais dans la voiture, mais le Seigneur, il a de l'imagination. C'est conduire les ânes, c'est conduire les bœufs, c'est conduire, voilà, c'est la conduite des hommes, c'est la conduite de ta famille, c'est tout ça qu'il prend en compte, tu vois. C'est pas il s'arrête pas à savoir si c'est la conduite du volant de la bagnole créée au XXe siècle ou au XIXe siècle, mais tu vois, c'est un détail, ça. Ok, ok, ok. Dans la conduite, c'est comment tu viens vivre avec moi une action que je mène. Là, je suis en train de conduire, mais tu m'accompagnes, tu marches, nous allons dans une direction comme tu marcherais avec tes apôtres, comme tu marchais avec tes disciples, comme tu marchais avec la foule que tu rencontrais, comme tu rencontrais la foule des gens qui sont à côté, en face de moi. Et là, ce sont les bagnoles qui sont devant, derrière, qui peuvent m'agresser ou qui peuvent m'énerver ou voilà, tout ce que tu veux. C'est le respect des règles de la conduite automobile, comme toi, quand tu marchais, etc., etc., quoi. Ouais, Là, ben, du coup, je me suis posé cette question et du coup, j'ai reformulé. J'ai dit, si tu veux que j'aille tel endroit, allons-y ensemble. oui, 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 Plutôt que de rester, j'ai fait enfin, plutôt que de rester sur un truc trop précis. oui, Bon, je oui, sais oui. pas si je me pose des questions bêtes ou non, mais voilà, ça m'est venu comme ça et S'unir à Jésus quand il se déplaçait, nous dit Marie. Mais voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. voilà. Donc, moi, j'aime bien cette idée de tout prendre. Oui, de tout prendre. Mais bah oui, oui, il faut que tu prennes tout, oui, oui, oui. Moi, ça me fait. Alors, puisque tu parles de bagnole, je donne de temps en temps cette comparaison, hein, j'ai déjà donné dans des cénacles. Je dis, il y a le chrétien qui conduit sa voiture. On aime tous conduire nos voitures, nous les hommes. On aime bien conduire nos bagnoles. Et on s'arrête de temps en temps pour demander à Jésus qui est au bord de la route quelle est la direction à prendre. Ça, c'est la première position. La deuxième conduite, c'est on prend Jésus, mais passager. On le met à droite. On va te conduire. C'est parce que c'est moi qui conduis, hein. Un petit peu comme les apôtres dans leur barque disaient quand ils reprochent à Jésus de dormir, les femmes nous aussi on aime bien conduire, mais voilà, nous on est les maîtres de la pêche, va te mettre dans le fond. Et puis mais c'est toujours nous qui conduisons. Et puis il y a la troisième solution, me semble-t-il, pour reprendre ce que tu viens de dire, c'est Jésus qui dit c'est moi qui prends le volant. Jésus prend le volant et toi qui aimes conduire, tu te mets sur le siège du passager. Je conduis ta vie, toi. Et c'est cette dépossession, il faut tout prendre. Il faut prendre le fait que Jésus conduise notre vie de A à Z et qu'on lui fasse évidemment totalement confiance. Totalement confiance. Ouais. Ok. Bon, ben voilà, c'est à peu près tout pour moi. Merci Johan pour ce très beau passage, 24 juillet 1938, volume 36, avec enfin je ne reviens pas sur le passage, hein, mais où il dit il pleure là aussi sur ces créatures qui n'utilisent pas tout ce qu'on pourrait prendre chez lui, afin que lui, notre Seigneur, vienne se reposer sur nous, vienne poser sa tête sur nous. C'est extra. C'est un cœur à cœur, c'est un repos en repos, repos contre repos. Notre repos comme Saint Jean sur le cœur du Seigneur, mais le Seigneur, il veut se reposer sur nous. Il s'épuise à vouloir nous donner des choses et on ne les prend pas. C'est complètement. Ouais, quelle frustration pour lui, quoi. Quelle misère. Quelle crucifixion. Merci, monsieur frère Jean. 24 juillet 1938, volume 36. Ma sœur Christine. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, je vais lire un extrait du tome 23, le passage du 23 novembre 1927. 23 Tome novembre 23, voilà, pardon. 1927, volume Voilà, 3. D'accord. voilà, c'est la page 55. Merci. Nous t'écoutons. Alors, après quoi, ayant suivi ma ronde dans le divin fiat, je réunissais toutes les choses créées là où dominent tous les actes du divin fiat. Et je rassemblais le ciel, le soleil, la mer et toute la création que j'apportais devant la suprême majesté pour l'entourer de toutes ses œuvres et faire demander par les actes de sa propre volonté le royaume du divin fiat sur la terre. Mais pendant que je faisais cela, mon aimable Jésus se manifesta en moi et me dit: Ma fille, entends le ciel tout entier faire écho à ta demande, et les anges, les saints et la reine souveraine répéter ensemble: Fiat, fiat voluntas tua, sur la terre comme au ciel. Comme c'est une demande du ciel, c'est le royaume que tous désirent, et chacun ressent le devoir de demander ce que tu veux. Tous sentent en eux-mêmes la force du pouvoir de ma divine volonté
dont tous sont animés, et il répète que la volonté du ciel soit une avec la terre. Oh, quelle beauté, quelle harmonie lorsqu'un écho de la terre résonne dans le ciel tout entier pour ne former qu'un seul écho, une seule volonté, une seule demande. Et tous les bienheureux, saisis d'admiration, se disent, quelle est celle qui apporte tout le cortège des œuvres divines devant la divinité, et avec la puissance du divin fiat qu'elle possède, nous bouleverse tous et nous fait demander un royaume si saint. Personne n'a eu ce pouvoir. Personne jusqu'à présent n'a demandé le royaume du divin fiat avec autant de puissance et de force. Certains ont tout au plus demandé la gloire de Dieu, d'autres le salut des âmes, d'autres la réparation pour tant d'offenses, toutes choses qui concernent les œuvres extérieures de Dieu. Par contre, demander le royaume de la divine volonté concerne ses œuvres intérieures, les actes les plus intimes de Dieu, c'est la destruction du péché et non seulement le salut, mais la sainteté divine des créatures, c'est la délivrance de tous les maux spirituels et corporels, c'est transporter la terre au ciel pour faire descendre le ciel sur la terre. Par conséquent, demander le royaume de notre divine volonté est la chose la plus grande, la plus parfaite et la plus sainte. C'est pourquoi chacun reprend avec révérence ton écho et la merveilleuse harmonie fiat voluntas tua come in cielo così in terra, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, retentit dans la patrie céleste. Magnifique, ma sœur Christine, c'est beau ça. Magnifique, vraiment magnifique. Et en fait, j'ai découvert ce texte en écoutant la vidéo du père Olin Brown, je crois que c'est ça, John Olin Brown. Oui, John Olin Brown, oui, oui, avec Voilà, oui, Eric oui. Roger. Oui, Voilà, il l'a évoqué et de ce fait, ça m'a donné très envie de relire ce texte et je suis oui. allée le rechercher. Effectivement, et le père Brown disait que le fait de rechercher le royaume de la divine volonté était la chose la plus importante que nous avons à accomplir, hein, c'est de faire ce pourquoi nous avons été créés, demander que le règne vienne en vivant le don de la vie dans la divine volonté le plus intensément possible. Et remplir notre vie d'actes dans la divine volonté, c'est la chose la plus parfaite. J'ai trouvé ça vraiment époustouflant. C'est vrai que ça m'a un peu rasséréné. J'ai lu ce texte à une période, c'est tout récent, où je n'étais pas très bien. Bon, je, les circonstances de la vie, j'ai beaucoup à garder mon petit-fils actuellement. La maman est seule et elle connaît une période difficile. Et j'étais un petit bout de 3 ans. Et quand on l'a, eh bien, on ne fait rien d'autre. On s'occupe de lui et on ne prie pas. On fait faire des demandes, comment des actes actuels, ça devient compliqué parce que il vous accapare et puis il vous pose des questions toutes les microsecondes. Enfin, et c'est difficile d'être dans la divinité. Je me suis aperçue de la difficulté qu'il y a à être dans ce martyre de l'attention. Quand on est, comme moi, retraité, c'est très facile, et qu'on vit seul, ça peut être très facile. Non, ça n'est pas très facile. C'est plus facile. Mais quand on est dans certaines circonstances de notre vie, eh ben, j'ai trouvé que c'était très compliqué et ça m'a complètement déstabilisée. Et j'ai connu une période de quelques jours, voire quelques semaines, au cours desquelles je n'étais pas bien parce que je ne me retrouvais plus dans la divine volonté. Je n'arrivais même pas à faire mes prières. Je l'avais à dormir, donc le matin, pas de prière, le soir, pas de prière. C'est un bébé qui dort peu. Donc voilà. Et bien, ce texte m'a fait infiniment de bien. Écoutez, je ne peux pas vous dire exactement pourquoi, mais il m'a reboosté, il m'a redonné, vraiment, il m'a remis de la joie au cœur et c'est reparti. Voilà. Ben oui. Eh ben oui, il y a de quoi. Il est tellement beau ce texte. Ben oui, Ah oui, ah oui, il est magnifique. c'est la délivrance de tous les maux spirituels Ah et oui. corporels. C'est transporter la terre au ciel pour faire descendre le ciel sur la terre. C'est extraordinaire, hein? Ah là, franchement, on, on sait ce qu'il nous reste à faire. Enfin, je comprends là aussi ce que tu dis hein, par rapport vous êtes à plusieurs à revenir ce soir sur les occupations. Oui, 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 j'étais Vous êtes étonnée sûr? d'entendre Marie en parler Ben oui, justement, parce que je me dis, oui. tiens, connaissant une Avec, personne. avec ton petit-fils, tu accompagnes Jésus qui est petit enfant. Voilà. Oui, alors j'essaye de le faire au tout début, quand je lis, ça marche bien, mais ça ne marche pas très longtemps, parce que voilà, Oui.
Et Plus rien puis, et raconter. puis même, il y a ça, tu accompagnes, Oui, 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 oui. et en même temps, comment dire, dans tout ce que tu ressens qui peut te sembler t'éloigner, tu es dans une dynamique avec Jésus. J'accompagne cet enfant avec Eh toi. bien, alors, enfin, pas mieux que ça, ce que je fais, c'est que je me dis, Marie souvent nous dit dans La Reine du Ciel de nous occuper de Jésus, elle nous le confie, elle veut que nous soyons une seconde maman pour lui. Donc je me dis que ben, mon petit Gabriel, c'est mon petit Jésus, quoi. Et voilà, j'essaye de tout faire, mais je ne peux pas, les actes actuels, on n'en parle même pas, parce qu'il me pose des questions toutes les 3 minutes, ou il m'appelle, ou je ne peux pas rassembler mes idées, mais à un moment Oui, oui. donné, je me disais, mais je n'ai même plus de cerveau, quoi. Ah oui, Donc, d'accord. voilà. Donc, c'est compliqué. Et tu sais, Christine, tu peux simplement dire, Seigneur, je n'ai plus de cerveau, je ne peux plus. Voilà, ça suffit, Oui, ça suffit. oui, oui. Oh oui, bon, ça, je crois que je l'ai dit. Oui, oui. Voilà, voilà. Je ne peux plus penser, je suis pulvérisé, il me tue, il me Oui, submerge, oui. etc. Seigneur, pitié, Seigneur, je Oui, décroche. mais C'est... je me suis même dit, au-delà de ça, pardon, hein, avant Oui, non, non, vas-y, vas-y, vas-y. je me suis même dit que peut-être que j'étais trop dans le schéma, en fait, je fais la Oui, voilà, volonté. voilà. Hein, c'est moi qui mène la danse, je fais mes prières du matin, je fais ça bien, donc Oui, tout va oui. bien, et Je, j'y parviens, j'y ouais, arrive. ouais, je Voilà, en sais. quelque sorte, c'est ça. Et puis finalement, mais je me suis dit, non, là, le Seigneur veut certainement te montrer quelque chose. Alors peut-être que je m'invente des histoires, ou peut-être que je vais trop loin, mais Non, je non, me non. dis, il va peut-être te montrer que c'est lui qui prend les rênes. Et en Voilà. fait, et là, il est en train de te montrer qu'il fait de toi ce qu'il veut. C'est Oui. lui qui prend les rênes. Alors voilà, j'ai pensé ça. Je Et pense que tu as bien pensé, oui, oui, oui. Non, mais je pense que tu as bien pensé, en nous puis, déstabilisant des fois, oui, en nous débordant, en étant oui, des... c'est ça. Il veut voir comment on réagit, quoi, hein. C'est Et ça. comme tu disais, évidemment, on a tous ça, des moments où on a le temps d'organiser, on se rassure soi-même en Oui, disant, j'ai fait oui, mon devoir d'État, enfin c'est mon ça. devoir de bon enfant de la divine volonté, j'ai fait mes prières, mon acte préalable, j'offre tous Totalement. mes... Mais quand je suis C'est dans l'action bien. débordée, oui, 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 le Seigneur nous attend partout, là où il y a du tumulte, là où on est déstabilisé, là où il y a de l'imprévu, ou là où il y a du débordement. Et oui, oui, il nous attend là aussi, Et hein. ça provoque une remise en question et on se dit, à un moment donné, je me suis même dit, mais est-ce que tu es fait pour la vie dans la divine Ah, volonté? Ça, c'est pas non, jusque-là. pas du Donc tout. je pense que finalement, oui, c'est pas innocent tout ça. Ce n'est pas Non, innocent. non. Pourtant, il Oui, ne oui. faudrait pas que ça s'éternise. Merci en tout cas. Voilà. Merci Avec Christine plaisir. pour ce témoignage. 23 novembre 1927, volume 23. Magnifique texte, oui, texte extraordinaire, magnifique, magnifique. Faire descendre le royaume des cieux sur la terre et faire monter, évidemment, notre vécu vers le royaume des cieux. Ouais. Oui, Thomas nous dit, même si le cerveau n'est plus connecté, le cœur, lui, le reste avec lui. Et ouais, 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 ouais. Marie-Étienne, ma sœur Marie-Étienne, t'as trouvé quelque chose Oui, au tome 16, Ouais. tout le livre. Non, c'est trop. Oui, c'est trop. Tout le livre, c'est trop. Alors donc, le 20 juin 1924, 20 juin 1924, ouais. à la page 12. Merci, ma sœur. Nous t'écoutons. C'est un passage qui, en fait, je l'ai lu 2 ou 3 fois avant de le comprendre. Enfin bon, du coup, vous allez voir si vous allez vérifier si j'ai bien compris. Ma volonté doit pouvoir dire à l'âme où elle règne, si personne d'autre ne m'aime ou ne me donne un retour d'amour, je suis quand même pleinement heureuse, car je trouve tout en cette âme, je reçois tout d'elle et je peux tout lui donner. Ce qu'on peut dire des 3 personnes divines peut être répété. Nous sommes intouchables, quoi que fassent les créatures. Personne ni rien ne peut nous atteindre ou le moindrement diminuer notre bonheur. Uniquement l'âme qui possède notre volonté peut nous atteindre, peut venir ne faire qu'un avec nous. Étant donné que cette âme est heureuse de notre propre bonheur, nous sommes glorifiés par son bonheur. Seulement quand ma volonté régnera pleinement chez les créatures, la charité atteindra en elle sa complète perfection. En vertu de ma volonté, chaque créature se trouvera en chaque autre créature, l'aimera, la défendra et la soutiendra comme Dieu l'aime,
la défend et la soutient. Chaque créature se trouvera transfusée dans toutes les autres comme dans sa propre vie. Toutes les vertus atteindront leur complète perfection parce qu'elles ne seront pas nourries par la vie humaine, mais par la vie divine. C'est pourquoi j'ai eu besoin de deux humanités, ma propre humanité pour réaliser la rédemption et une autre pour réaliser le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel, chacune plus nécessaire que l'autre. En effet, si avec la première je devais racheter l'homme, avec la seconde je devais restaurer l'homme dans sa fin première et ouvrir les courants de grâce entre la volonté humaine et la volonté divine, de telle sorte que la volonté divine puisse régner sur la terre comme au ciel. Pour racheter l'homme, mon humanité a laissé ma volonté régner sur la terre comme au ciel, et je cherche une autre humanité qui, laissant ma volonté régner en elle sur la terre comme au ciel, me permettra d'accomplir tous les desseins de la création. Par conséquent, sois attentive à laisser ma volonté seule régner en toi, et je vais t'aimer avec le même amour avec lequel j'ai aimé ma très sainte humanité. Bon, c'est pas très facile. Ah, c'est très dense, c'est un texte très dense, oui, ce 20 juin 1924, oui, il n'est pas facile, oui, oui, Alors déjà, il y a une première chose là au deuxième paragraphe que j'ai lu, c'est chaque créature, enfin quand la volonté régnera sur la terre, oui, chaque créature se trouvera en chaque autre créature, l'aimera, la défendra et la soutiendra. Et du coup, je me suis dit que ça devait ressembler à Saint Jean au chapitre 17, quand il dit euh, tu es Père, tu es en moi comme moi je suis en toi, enfin l'un dans l'autre et l'autre dans l'un. oui, Là, il dit pas la même chose, mais en parlant de nous, les créatures. oui. Oui, que nous soyons un comme, qu'il soit un comme nous, toi et moi, nous sommes un, oui, oui, tout à fait, oui, Oui, voilà. oui, oui, tout à fait, oui. Ben Et oui, là, j'ai l'impression que c'est ce qu'il dit, oui, que quand la volonté, la divine volonté régnera sur la terre, eh bien, ça sera comme ça. Nous serons, enfin, tellement unis qu'on se soutiendra et on grandira dans la divine volonté ensemble. Enfin, c'est ce que je comprends. oui, 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 oui. Complètement habité par le Seigneur, c'est normal, oui, oui. Ouais. Et ça, j'ai été surprise parce que je suis loin d'avoir tout lu, mais j'avais pas vu encore ça. Je l'ai pas lu et je n'en ai pas entendu parler ni dans nos D'accord. cénacles ni ailleurs. Bon, ben, il faut qu'on en parle alors. Ben, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez quelqu'un d'autre Non, non, peut non, non, penser? mais c'est vrai que mais tu as bien fait de ramener ça aussi à Jean, hein. C'est l'unité profonde entre le Seigneur et le Père et le Fils. Et il veut que cette unité profonde soit partagée entre la Trinité et les créatures. Donc nous partageons, nous vivons Et les créatures entre elles. les créatures entre elles. Elles sont, ben oui, c'est logique puisque nous sommes habités par le même Esprit Saint, par la même Trinité. Mm. Donc oui, c'est logique, oui. Mais c'est fort, hein? Ah ben c'est très fort, oui. Oui, oui. C'est C'est pour très ça que fort. nous pourrons être une foule en liesse, voulant partager à l'un et à l'autre, et chacun, je reprends encore l'image des supporters qui explosent dans les rues, mais de joie, là je parle, hein. C'est-à-dire, on a envie de partager, d'exulter, de louer, et de partager aux frères et aux sœurs ce qui nous habite, mais on partage la même chose, la même puissance, la même joie. Tu connais, comment dire, où on Ils prend utilisent le mot communion d'ailleurs oui, pour les communion. matchs de foot. Oui, oui. Et c'est ça en fait. Ou on pourrait prendre une autre image, c'est vous savez, c'est la communion dans un concert. Vous voyez les gens dans un concert, ils regardent le groupe dans la même direction, mais ils partagent tous Ouais, ouais. la même sensation. Ils sont en communion sans se regarder. Et ils partagent des sensations diverses et variées, mais ils sont rassemblés par comment dire, la même puissance de l'émotion qui se dégage de la musique. Et une fois qu'ils sortent du concert, ils vont tous partager la même chose, quoi. Ils vont s'échanger. Ils sont en communion, ils sont en union, oui. Ouais. Oui, oui, ma sœur. Voilà. Eh ouais, c'est pour ça que
je pense que dans nos cénacles aussi, on vit ça. Il y a des frères et des sœurs qui l'expriment bien mieux que moi. C'est-à-dire que cette communion que nous vivons, on exulte de joie intérieurement à entendre les autres frères partager ce que nous vivons nous-mêmes intérieurement, mais ils le disent avec leurs mots, avec leur Ouais. expérience. Voilà, c'est le même Seigneur qui nous habite et qui fait que, on se porte les uns les autres par cette même puissance qui nous donne la parole, l'intelligence, l'amour, la communication, quoi. Mais voilà, oui, oui, travailler cette communion. Et là, Saint Jean, tous les évangiles de Jean là, peuvent nous aider, hein. Tout l'évangile de Jean peut nous aider, bien sûr. Ah oui, oui, complètement, là. Tous les textes qu'on est en train de lire en ce moment, là, sur l'évangile de Jean, actuellement, c'est tout à fait ça. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et ils en soient comblés. Hein, la joie que nous avons, que nous partageons, c'est la même joie, c'est la joie unique, la joie qu'a le Seigneur, hein, c'est la même joie que nous partageons. Mhm. Ouais, ouais. Merci. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur Marie-Étienne? Il y aurait beaucoup de choses. Non, non, non. Bon, eh ben merci pour ce 20 juin 1924. À méditer, oui, à méditer ce texte-là, hein, à travailler. Oui, c'est sûr qu'il pourrait être l'objet d'un approfondissement, d'un seul acte dû être fait, mais bon, bonne piste de travail. Ma sœur Odile, est-ce que tu veux prendre la suite? Elle a mis un mot, Odile. Oui. Ah, elle a mis un Je mot. dois partir. Je voulais lire le tome 20 Ouais. du 19 11 26. Veux-tu le lire, Ramon? Ouais, certainement, ma sœur. Alors, c'est gentil, elle est partie. Alors, est-ce que je vais le trouver? Tu peux me redonner la rêve, évidemment. Le Euh, 19 11 1926, tome 20. Tome 20, d'accord. Ok, bien sûr. Le tome 20 est en train de me faire glisser entre les mains. Bon, je vais le trouver, hein. Voilà. 18, 19, 22. Expliquez-moi pourquoi je ne trouve pas le tome 20. Il est parti où mon tome 20? Tu veux que je te le lise? Oui, si tu l'as, vas-y, vas-y, vas-y. Là, bah, ça y est, vas-y, vas-y. Ça a changé de point. Page 68. Page Attends, je laisse sur le même. 68. 68. En entier, elle a dit, Odile? Ou elle a Allez, dit Très long, hein. tome 20, page Non, 68. pas. parce qu'il est long, hein? C'est très, Oui. très, très long. Oui, c'est quelle date, s'il te plaît? Le Le 19 novembre. 19 11 1926. 9 novembre 1926. D'accord. On va pas Elle- tout lire, hein. On va pas tout lire parce qu'il est long, mais Ah oui, qu'est-ce que tu veux comme partie? je ne sais pas. Ma fille, les douleurs de ma divine volonté sont indicibles et inconcevables pour la nature humaine. Ma volonté est dans toutes les créatures, mais c'est dans le cauchemar d'une terrible et atroce tourmente, parce qu'au lieu de la laisser régner, de lui laisser vivre sa vie en elle, les créatures la répriment, ne lui laissant aucune liberté d'agir, de respirer, de palpiter. Alors c'est la volonté humaine qui agit, respire librement, palpite comme elle veut, tandis que la mienne n'est là que pour les servir, pour contribuer à leurs actes et pour y demeurer tourmentée et suffoquée depuis de longs siècles. Ma volonté se tord de douleur dans les créatures. Ces convulsions sont les remords de conscience, les désillusions, les revers, les croix, la lassitude de vivre et tout ce qui peut gêner les pauvres créatures. Car il est juste que puisque les créatures gardent la divine volonté crucifiée et toujours dans la tourmente, la divine volonté les appelle à travers ces convulsions. Elle est incapable de faire autrement puisqu'on l'empêche de régner. Qui sait si, rentrant en elle-même et voyant le malheur que leur mauvaise volonté leur apporte, les créatures n'accorderaient pas un peu de répit à son tourment. Ce supplice de ma volonté est si douloureux que mon humanité, qui voulut souffrir dans le jardin de Gethsémani, a atteint le point de rechercher l'aide de mes apôtres eux-mêmes. Et même cela lui fut refusé. Le spasme était tel que j'ai sué le sang. Et me sentant succomber sous le poids énorme de la souffrance de ma divine volonté, j'ai invoqué l'aide de mon céleste Père en disant « Père, si c'est possible, que ce calice passe loin de moi. » Dans toutes les autres souffrances de ma passion, si atroces qu'elles aient pu être, je n'ai jamais dit « si c'est possible que cette souffrance s'éloigne ». Au contraire, sur la croix, j'ai crié « j'ai soif de souffrance ». Mais dans cette souffrance de la suprême volonté, je ressentais tout le poids d'un aussi long supplice.
tout le tourment d'une divine volonté qui souffre, qui se tord de douleur dans les générations humaines. Quel tourment! Il n'en existe pas de semblable. Mais le Fiat suprême veut maintenant en sortir. Il est las et veut à tout prix quitter ce tourment continuel. Si tu entends parler de châtiment, de villes détruites, de destruction, ce n'est rien d'autre que ce n'est rien d'autre que les convulsions de son tourment. Incapable de le supporter plus longtemps, mon Fiat veut faire sentir à la famille humaine sa douleur et combien il souffre en elle sans que personne n'ait de compassion pour lui. Et en faisant usage de violence par ses convulsions, il veut leur faire sentir qu'il existe dans les créatures, mais qu'il ne veut plus souffrir. Il veut la liberté, le règne. Il veut vivre sa vie en elle. Quel désordre dans la société, ma fille, parce que ma volonté n'y règne pas. Leurs âmes sont comme des maisons en désordre. Tout est sans dessus-dessous. La puanteur est horrible, pire que celle d'un cadavre putréfié. Et ma volonté étant ce qu'elle est, avec son immensité, ne peut se retirer même d'une seule palpitation des créatures, et elle souffre au milieu de tant de maux. Et cela se produit partout en général, mais plus encore dans l'ordre religieux, dans le clergé, chez ceux qui se disent catholiques, où ma volonté non seulement souffre, mais est tenue dans un état de léthargie comme si elle était sans vie. Oh, combien cela m'est davantage pénible. Au moins, lorsque je souffre, je peux me tordre de douleur, faire entendre que j'existe dans les créatures, même si c'est dans la souffrance. Mais dans cet état de léthargie, il règne une immobilité totale. C'est un état de mort continuelle. Et il ne reste que les apparences, l'habit d'une vie religieuse, parce qu'ils gardent ma volonté en léthargie. Leur vie intérieure est alors somnolente, comme si le bien et la lumière n'étaient pas pour eux. Et lorsqu'ils font quelque chose extérieurement, cette action est vide de vie divine et se perd dans les fumées de la vaine gloire, de l'amour propre, du désir de plaire aux autres. Moi, dans ma volonté suprême, bien que vivant en eux, je sors de leurs œuvres. Ma fille, quel affront! Comme je voudrais que tous ressentent mon terrible tourment, la léthargie dans laquelle ils tiennent ma volonté, parce que c'est leur volonté qu'ils veulent faire et non la mienne. Ils ne veulent pas qu'elle règne, ils ne veulent pas la connaître. Et c'est pourquoi ma volonté veut sortir de ces rivages avec son tourment, et que s'ils ne veulent pas la recevoir par les voies de l'amour, ils puissent la connaître par la voie de la justice. Las d'un tourment qui dure depuis des siècles, ma volonté veut sortir. Par conséquent, elle prépare deux voies. La voie du triomphe, représentée par ses connaissances, ses prodiges et tout le bien que le royaume du Fiat suprême apportera, et la voie de la justice, pour les créatures qui ne veulent pas la reconnaître comme volonté triomphante. C'est aux créatures qu'il appartient de choisir la voie par où elles veulent la recevoir. Excusez-moi, je vais un peu vite. Merci, mais oui, oui, non, parce que le texte est long, mais oui, oui. Mais écoute, en écho, merci Isabelle pour cette lecture. Soit tu peux nous relire la première phrase, je pense on a un développement avec le texte d'Odile que vous nous a fait lu Isabelle. Tu peux nous relire la première phrase, c'est vraiment l'écho, quoi. Le septième excès d'amour. Oui, oui, oui. Mon enfant, ne sois pas ingrat toi aussi, parce que l'ingratitude est ce qu'il y a de plus dur pour ton Jésus. L'ingratitude est pire que de claquer la porte de mon cœur. Elle me garde dehors, sans amour et dans la froideur. Voilà, eh ben, écoute, on était enfin, en littérature, on appelle ça une inclusion. On a commencé par et fini par pratiquement le même sujet, quoi. J'en profite d'ailleurs dans le texte qu'a lu Isabelle il y a le mot léthargie. C'est un mot qu'emploie très très souvent vis-à-vis de son Église et de son clergé. Notre Seigneur dans la vraie vie en Dieu de Vasula Reden. Il est fatigué par la léthargie et l'apathie, la timidité, le fait qu'on n'ose plus rien, qu'on ne fasse plus rien dans la foi. Pour témoigner, on a vraiment besoin d'un réveil et de là, à appeler sa justice pour nous réveiller, nous secouer. Merci, ma sœur Isabelle, pour ce lecture d'Odile 19-11-1926, le 19 novembre 1926, dans le volume 20 et qui nous a remis un petit coup derrière les oreilles. C'était la première phrase de notre sœur Swad, hein, c'est sûr. Et puis la deuxième phrase que tu peux... je me retourne, enfin, si, je donne la deuxième phrase qui a été vraiment développée pendant toutes les lectures, sauf ce volume 20. Tu peux nous redonner ce deuxième, c'était le 9 octobre 1922, volume 14. Oui. Fille de ma volonté, comme je t'aime, regarde,
Dans la mesure où ta volonté entre dans ma volonté, celle-ci te vide de toi-même et t'immerge pour que tu agisses en elle. Et en agissant dans ma volonté, ta volonté est investie du pouvoir créateur. Voilà, ouais, bah, ça, on l'a vu tout du long avec les textes qui nous ont été lus ce soir. Euh, on a des fois du mal à combiner les deux, mais il n'empêche que voilà, si on se tient à la réalité divine, eh ben, le Seigneur, il n'arrête pas. Et puis, avec j'allais dire différents supports, enfin, entre parenthèses, supports. Il appelle Bassoula une tablette, il a Louisa, sa secrétaire. Il, il y a ce jeu équilibriste entre l'amour qu'il veut donner et puis la justice divine qui arrive parce qu'on n'en veut pas. Il est saturé de cette fermeture que l'on fait. Et ça, on est obligé de le lire. On est obligé de recevoir ces deux. L'appel de l'amour et l'appel de la justice divine, ils sont là. Ils sont là. Alors, à nous d'intervenir, bien entendu, hein, on le sait bien, à nous d'intervenir avec le pouvoir qui nous est donné, le pouvoir créateur de notre Seigneur, pour porter toutes les âmes qui sont tellement, voilà, qui sont dans la première phrase qui a été lue par Swad, tellement, qui ont claqué la porte au nez de notre Seigneur. C'est leur volonté qu'ils le faire et non la mienne. Hein. Ben oui, c'est sûr. Donc, encore une fois, sœurs et frères, nous avons, en même temps que nous avons à creuser, à approfondir les choses, à discerner, à travailler. En même temps, nous avons, et ouais, c'est lourd, hein, nous avons apporté dans la divine volonté le monde qui est complètement détourné de notre Seigneur, qui préfère le football et autre chose à exalter que le Seigneur. Quoi. On a une sacrée mission, une sacrée responsabilité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose avant que nous nous séparions, sœurs et frères? Je vous signale, en tout cas, en attendant vos réponses, que vendredi prochain, 6 juin, notre sœur Chantal nous a préparé un cénacle intitulé Le sens de la croix et de la souffrance dans la divine volonté. C'est vendredi prochain à partir de 20 heures. Voilà. Oui, Gilles. Oui, si c'est Jésus qui conduit, euh, en cas de perte de points, c'est lui qui perd les points aussi ou pas? Oui, 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 c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Ben, il perd les points, oui, il répare parce que en plus. Parce que si je dis aux gendarmes, c'est pas moi qui conduis. Oui, oui, moi c'est ce que je leur dis maintenant à chaque fois. Oui, c'est le Seigneur qui Et conduit. les flashs et sa lumière aussi. Voilà. Les flashs, sa lumière. Ouais, mais si tu perds des points, c'est que tu as commis une faute et donc tu dois Oh demander. mince. Ah ouais, voilà. Oh ouais, mais monsieur l'agent, c'est pas ma faute, c'est Jésus qui conduit. Ouais. Écoutez, pour terminer, ben, je lis le début. Stupéfiant. J'ai lu le début du texte hein, parce que ça rejoint aussi ce que nous avons, tout ce que le Seigneur nous donne en communion dans la divine volonté, dans Jean 17. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom. Garde mes disciples unis dans ton nom. Garde-nous, membres du Cénacle, unis dans ton nom. Le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. C'est ce qu'on vient de lire. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Amen. Sœurs et frères, merci infiniment pour votre participation et puis nous restons unis dans l'amour du Seigneur et nous nous laissons transportons alors les combats, notre Seigneur nous taille, les épreuves, c'est normal, c'est bon signe. Dites-vous ça aussi. Hein. J'en reviens aussi, je pense à ce que nous disait, je crois que c'est, je sais plus, c'est Christine. Hein. Mais ne nous laissons pas déstabiliser par les quelques épreuves que nous envoie le Seigneur. S'il nous envoie des épreuves, c'est qu'il pense que nous pouvons les supporter et c'est que ça a un but bien précis, c'est la pédagogie du Seigneur. Et à chaque fois qu'on se croit arrivé, qu'on se croit installé, qu'on croit bien faire, le Seigneur veut nous rappeler, il aime jouer, il le dit souvent, il emploie le temps, il aime jouer pour nous déstabiliser, nous rappeler que c'est lui le maître du jeu.
Donc, la déstabilisation fait partie du jeu. Perdre pied, perdre ses repères dans la foi, ça fait partie du jeu. C'est très bon signe. Et à chaque fois, on se retourne, Seigneur, Seigneur, arrête, Seigneur, je te confie tout ça, je ne sais plus où je vais, je suis en train de perdre la boule. Je te confie tout ça. C'est un signe d'amour. À chaque fois, on lui dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et je Merci. crois aussi, Comment? je peux dire quelque chose, Ramon? Oui, Marie-Étienne, oui, tu peux dire quelque chose. Je crois en fait que si on réussissait tout Eh, bien là, eh bien, peut-être qu'on serait en danger d'orgueil. Oui, aussi, oui, oui, on sera en danger d'orgueil, oui. Mais Du coup, réussir tout comme puisqu'on réussir, réussit pas, eh bien, en fait, ça nous ramène à notre petitesse. oui. Mais même si tu Ça réussis tout, s'offre. enfin, oui, bien sûr, mais tout réussir dans ce que le Seigneur nous demande, pourquoi pas, mais tout réussir, ça ne veut pas dire tout être, ça veut pas dire être comme Dieu, parce que Dieu c'est réussir peu, parce que Dieu a toujours à nous donner à réussir. Alors, l'humilité, elle doit être première, bien sûr, hein. Ben oui, c'est ça, elle doit être première, l'humilité. Elle est première, oui, sur le chemin de l'école de notre Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, plein d'amour, de patience, de tendresse, qui vienne se reposer sur nous et nous invite à nous reposer sur lui. Rappelons-nous de Saint Jean qui se mettait près du cœur pour écouter les battements. Louisa parle de ça aussi, d'entendre les battements du cœur du Seigneur et de vivre au rythme du battement du cœur de notre Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, plein de tendresse, plein d'amour, vienne nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons tous et toutes dans la paix du Seigneur. Sainte nuit à vous et à bientôt sur les ondes de la divine volonté. Soyez bénis dans la divine Soyez volonté, bénis. frères et sœurs. Au revoir à tous. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Bonne nuit, merci à tous. Bonne nuit. À plus tard, À merci. plus tard.